Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette vidéo autour de la guidance du mois de décembre. Comme d'habitude, je vais utiliser mes ressentis et ensuite les cartes. Alors pour cela, je vais utiliser des oracles que vous connaissez déjà, qui sont mon oracle message des anges de Virginie Robert et Emmanuel du deck, Gwenaël du deck. Vous avez aussi de Dorine Virtu, l'oracle des sirènes et des dauphins. Et enfin, vous avez 30 clés pour illuminer votre vie, l'oracle de Jenna Blossoms. Alors installez-vous tranquillement, commencez par respirer profondément. Et nous allons commencer tout simplement par faire un petit bilan intérieur. Comment vous avez passé ce mois de novembre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Comment vous voulez lui dire au revoir? Pour laisser place à ce mois de décembre, et comment vous avez peut-être déjà commencé à percevoir ce mois de décembre. Éventuellement, peut-être quelle intention vous voulez poser pour décembre. Et si vous avez une question, profitez également pour vous la poser. Et puis revenez à vous tranquillement. Donc pour celles qui ont besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et donc nous sommes partis. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance intemporelle et générale. Elle est donc valable à partir du moment où vous l'écoutez. Et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, nous allons commencer par mes ressentis. Alors je ressens de la joie, de la légèreté, un enthousiasme naissant. Pour autant, autour, je ressens aussi une chape de colère. Donc l'idée ici, ça sera de revenir à sa propre guidance, à sa relation bien entendu avec le divin, peut-être avec un ou plusieurs esprits en particulier, parce que comme nous l'avons vu justement lors de la dernière vidéo, donc je vous laisse la voir si vous ne l'avez pas fait, il y a parfois aussi un ou plusieurs esprits en fonction de ce que nous vivons, et bien qui nous aident à traverser ce que nous avons besoin de traverser. Donc voilà, c'est à vous de sentir aussi dans votre propre guidance s'il y a un ou plusieurs esprits qui peuvent vous interpeller justement par rapport à tout ça. Et puis bien entendu, nous en avons beaucoup parlé avec Michael Archange notamment. Nous avons fait un soin intitulé Rayon Bleu. N'hésitez pas vraiment par rapport à cette chape de colère à faire vraiment des bulles de protection. On a beaucoup parlé du cocooning, du fait vraiment d'être dans des bains d'amour et aussi de beaucoup se protéger. Donc on a parlé de la flamme violette, on a parlé du rayon bleu, de pas mal de choses. Vraiment, mettez ces bulles de protection autour de vous. Alors, quand j'ai préparé cette quittance, j'ai ressenti la simplicité aussi. C'est quelque chose qu'on avait eu l'occasion de travailler, notamment autour du protocole de gratitude, mais qu'on a vraiment cette invitation à recevoir les choses dans la joie, certes, mais aussi dans la simplicité, beaucoup dans l'accueil. Et celui qui nous invite à le faire et qui va nous aider, bien entendu, c'est Métatron. Donc, je le rappelle pour ceux qui prennent en chemin. Et puis, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que puis je vais vous présenter aussi un autre ange. Vous allez voir par rapport à la guidance après les cartes. Donc voilà, je vais voilà, en bonus vous présenter un ange avec deux, trois petites choses aussi que je vous ai préparées. Donc voilà, ça c'était pour mon ressenti. Et donc nous sommes partis pour les cartes. Comme d'habitude, je vais vous les présenter une à une et ensuite, eh bien, je vais vous dire comment elles me parlent. Alors, vous allez constater qu'il y a des cartes qui ont voulu revenir. Donc, n'hésitez pas, si en tout cas cela vous appelle, à retourner sur les guidances dans lesquelles on les avait vues. Alors, nous avons « Soyez attentifs ». Alchimie. Tournez la page. Une porte s'ouvre. J'ai des relations saines et harmonieuses.
Et enfin, je me libère et nettoie toute peur en moi. Voilà, donc chaque fois, vous pouvez mettre sur pause hein, s'il y en a une qui vous attire plus qu'une autre. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais vraiment, on a une guidance qui est très fluide. Je vais vous lire les textes et vous allez voir que rien qu'à la lecture des textes seulement, on a déjà vraiment la trame de la guidance. Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. J'ai des relations saines et harmonieuses, je me libère et nettoie toute peur en moi. Vous voyez, rien qu'avec tout ça, on a l'impression que c'est une prière et que c'est vraiment une trame avec différentes choses qui vraiment, comme s'il y avait une succession, ça se succède l'une l'autre. Donc alors, avec soyez attentifs, on a qu'est-ce que finalement Dieu t'a déjà dit, comment il t'a déjà parlé, qu'est-ce qu'il est en train de te montrer, mais on nous parle de signes récurrents, ça veut dire que peut-être il t'a déjà parlé et puis il redit les choses d'une autre façon pour que vraiment tu puisses avoir l'attention captée sur ce qu'il est en train de te dire. Avec la carte de l'alchimie, on a comme si on passait d'un instant cocooning, vous voyez, on a même la couleur derrière avec le vert, qui est la couleur aussi de la guérison. Je me retrouve, je me recueille, je joue avec les dauphins. Voilà, c'est un instant où je me retrouve en moi-même, mais aussi où je suis contente de me retrouver ou content avec mes projets. On a parlé de joie, on a parlé d'enthousiasme, on a tout ça avec cette carte-là. Et puis maintenant, c'est OK. Maintenant que je me suis retrouvée, quel est le projet peut-être qui m'attire le plus? Donc vous voyez, les poissons, c'est le symbole du projet. Et là, elle est en train de tenir d'une main une liane et de notre côté, elle va aller chercher un poisson, sachant que le poisson, c'est le symbole de l'abondance, mais c'est aussi le symbole du projet. Aujourd'hui, pour mon abondance, quel est le projet qui m'attire le plus? N'oubliez pas que pour le mois de novembre, on avait eu... D'ailleurs, on a eu la pieuvre, le requin et le dauphin. Le requin, c'était la détermination. Voilà, je ne vais pas regarder de droite et de gauche. Je suis déterminée, j'ai un objectif fixe et précis. On retrouve ça, mais cette fois-ci avec une notion d'effort. J'ai quand même un effort à faire. Mais maintenant, justement, que je me suis retrouvée dans ce cocooning et que j'ai été attentif, j'ai reçu la guidance, alors je vais pouvoir faire l'effort nécessaire pour aller là où je me sens appelée. Et autant la première fois, on avait les dauphins qui sont près de moi, qui sont là, qui jouent avec moi, autant là, on voit que celui qui accompagne, il est à côté. La notion d'effort, ça peut être aussi ce petit moment de latence où on peut se sentir seul et pour autant, on nous montre qu'on est tout de même accompagné. C'est un petit peu comme le divin est là, il te regarde et puis il dit, ben, écoute, moi je suis en train de te regarder. Donc, je t'accompagne, mais en fait, c'est un peu toi qui fais. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de l'accompagnement. Ici, il y a le niveau de l'accompagnement que, en étant en train de faire des efforts, eh bien, même si tu as l'impression d'être seul, je suis à côté de toi comme une personne qui te regarde. Et moi, ça me rappelle un petit peu quand un enfant, il apprend à marcher. Il y a un moment où vous allez prendre le bébé dans vos bras parce que c'est les premiers temps. Cocooning. Et puis un autre moment donné où l'enfant, il découvre plus de choses et il apprend à marcher. Si vous le prenez dans vos bras alors qu'il a besoin d'explorer, c'est pas comme ça qu'il va marcher. Donc vous êtes obligé aussi d'avoir ce recul. Vous avez toujours ce même amour, vous avez toujours cette attention. Vous prenez ce recul pour que lui-même, il puisse prendre aussi plus de place. Et c'est là que vous allez l'encourager en lui disant, mais oui, vas-y, c'est bien, allez, encore un peu de plus, etc. Eh bien, c'est un petit peu ça qu'on a là. D'accord? Donc avec un Dieu qui est là, qui regarde, qui accompagne, mais quand même avec une notion d'effort. Pour autant, on voit que c'est droit. Le chemin, il est droit. Hein, ça me rappelle la carte qu'on avait eue la dernière fois qui disait sur le bon chemin. C'est peut-être difficile, mais en tout cas, le chemin est le bon, il est droit. Et d'ailleurs, le texte nous parle aussi de chance. On vous dit tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc ça veut dire aussi, n'hésitez pas à regarder les bienfaits de Dieu. À les compter
et à actionner votre foi et à vous dire que ça va continuer. C'est en train de continuer. Voilà, si c'est quelque chose qui vous semble difficile, qui vous semble ardu, restez positif. On avait eu d'ailleurs la carte émotion positive la dernière fois. Et puis, réalisez peut-être aussi, mais qu'est-ce qu'il y a eu de positif ou alors qu'est-ce qui va sortir de positif de la situation dans laquelle je suis. Une situation qui est peut-être difficile, mais je suis en train de la traverser. Et dans cette traversée, justement, l'alchimie, c'est un peu comme on a vu justement avec la flamme violente et la flamme violette, pardon. Donc, je vous laisse voir tout ce qu'on a déjà vu comme astuce autour de la flamme violette, où je parle justement de ce que c'est que la transmutation. Et l'alchimie, c'est ça. C'est comment justement la situation est négative, et comment dans la situation négative, eh bien, il y a quand même du positif qui va pouvoir ressentir. Et ce positif-là, ça ne va pas empêcher la négativité, mais ça va faire en sorte que dans la négativité, il y a quelque chose de positif qui a rendu la négativité plus facile à vivre et qu'on a réussi à sortir de cette situation quelque chose de positif. Alors que ce soit un mouvement intérieur pour réaliser ça ou que ce soit extérieur de la matière, on comprend que ça demande des efforts. Pour autant, on nous dit qu'on est sur le bon chemin et que tout se passe bien. Et pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir continuer une route qui peut être quand même difficile et saccadée, on nous demande de tourner la page sur justement tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui voudrait nous happer, nous retenir en arrière et nous empêcher justement de faire cet effort, ou bien de voir tout simplement avec les yeux du cœur l'alchimie proposée justement par le divin. En sachant que, comme on l'avait dit la dernière fois, nous pouvons être nous-mêmes notre propre auto-saboteur. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a vu la dernière fois, mais si jamais vous sentez que c'est vous-même aussi qui avez du mal à accepter d'avancer et à vous sentir méritant, n'hésitez pas à voir la dernière guidance qui en parle. Toujours est-il qu'ici, on va nous demander de tourner la page et ce qui me frappe, c'est la façon dont cette personne est attire. La façon dont c'est pas juste je quitte, c'est je quitte, mais le vêtement qu'elle a, c'est comme un vêtement de princesse. Et que vous soyez un homme ou une femme, l'idée ça va être je suis le prince ou je suis la princesse. Donc ça veut dire que mon papa, c'est le roi. Alors si on peut prendre cette image, on pourrait dire que le papa, le roi, c'est Dieu et que vous, vous êtes ses enfants. Et le fait de le savoir est un fait, mais le fait de s'emparer, vous voyez, le vêtement, c'est comme si je suis tellement conscient que je suis l'enfant de Dieu, que cette identité-là me permet de tourner la page. C'est pas à travers mes affections humaines, mes ressentis humains, c'est pas là que ça se joue par rapport à mes sentiments. Non, ça se joue depuis mon identité, mais mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Je revendique que je suis prince, que je suis princesse et que par conséquent, je dois à mieux. Je me dois d'aller plus loin. Je ne peux pas me permettre de rester dans cette situation passée. Je peux non seulement tourner la page, mais plus que ça encore, c'est mon rôle de prendre ma position d'enfant de Dieu pour montrer que c'est possible, là où d'autres personnes qui n'ont pas la foi n'y croiront pas. Et en faisant ça, vous prenez aussi votre position de leader. Une position dont on a déjà eu l'occasion de parler, notamment avec Michael Archange. Alors, je rappelle en passant que si vous avez des démarches à faire dans la matière, à vous déplacer physiquement pour vous rendre à certains endroits, eh bien, vous pouvez faire appel à Raphaël Archange. Alors, une porte s'ouvre. Maintenant que j'ai pu quitter ce dont je n'ai plus besoin, alors je peux voir de manière claire quelle est la porte qui s'ouvre pour moi. Et je peux rentrer pleinement dedans. On a ici le 8, qui est le chiffre de l'abondance, mais aussi le chiffre du karma. Donc, on a déjà eu l'occasion de parler également du karma, notamment avec Sandalphon. Donc, je vous laisse voir les vidéos qui en parlent. Comment, justement, avec l'alchimie, un karma négatif qu'on peut avoir peut se transformer en karma positif. Peut, alors que la situation à la base était mortifère, eh bien, donner une entaille, une ouverture et comment on va pouvoir non seulement rentrer dedans, mais être dans une forme d'abondance. Donc pour certaines personnes, ça va parler de karma
Et comme s'il y avait une roue qui tourne et qui tourne en votre faveur pour régler ce karma-là et pour qu'on aille justement vers le positif. Vous n'allez pas seulement vers une entrée, vous allez vers une abondance. Le 8, c'est les deux. C'est le karma positif, c'est une libération karmique, mais c'est aussi l'abondance. Et la porte qui s'ouvre, c'est ça. N'hésitez pas à voir ce qu'on a vu aussi sur la vision concernant le portail, d'autant que nous en aurons un justement le 12 décembre. Et ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de vous préparer, de manière personnelle et collective d'ailleurs, au prochain portail, c'est-à-dire au portail du 12. Donc, ça peut être en effet que vous avez une invitation à aller dans une ouverture qu'on vous montre ou qu'on va vous montrer. Et ça peut être aussi de prendre conscience que même si dans la matière, il y a des choses qui s'ouvrent, ça s'ouvre parce que vous-même, votre vibration s'est élevée et s'est alignée à quelque chose. Et c'est parce que votre vibration s'est alignée, comme si vous avez passé un portail, qui fait que maintenant, dans la matière, cette ouverture est possible. Soit elle est possible à voir, elle était peut-être déjà là, mais vous ne l'aviez pas vue, soit elle est possible tout simplement à mettre en place parce que quelque chose s'est débloqué. Donc, ça va être justement l'invitation à l'élévation vibratoire, hein, comme on avait déjà vu avec Métatron. D'ailleurs, c'est ainsi. C'est quelque chose qui revient pratiquement tout le temps. Mais ça peut être aussi le fait aussi de réaliser que nous avons le droit, comme on a déjà vu ici, d'aller vers l'abondance et que, eh bien, on peut vivre toutes ces libérations pour se préparer au prochain portail et que ce prochain portail, avec les nouvelles énergies qui descendent, eh bien, nous permettent aussi de continuer sur cette lancée pour aller vers cette abondance. Quelque part, ne pas rester en arrière. Voilà. Donc tout ça, pour savoir quelle porte s'ouvre devant vous, c'est votre guidance intérieure qui vous le dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a justement été dans cette nouvelle porte, j'ai des relations saines et harmonieuses. Toutes les personnes qui avaient des relations toxiques ou qui étaient dans des situations toxiques sont invitées vraiment à laisser ces situations, cette personne, ces personnes, que ce soit dans une dimension de couple ou pas, à sortir de leur vie pour justement accueillir de nouvelles personnes, mais qui soient justement des relations saines et harmonieuses. Pour certaines personnes, la porte, ça va être ça, d'avoir de nouvelles relations, un nouveau type de relation basé sur le respect, sur l'amour, l'unité, la compassion, etc. Et pour d'autres personnes, ça peut être qu'elles avaient déjà ces relations-là, mais qu'elles sont amenées à avoir d'autres types de relations parce qu'elles sont en train de s'élever à une autre étape de leur vie et donc qu'il y a de nouvelles fréquentations qui doivent bien rentrer dans leur vie. Alors pour certaines personnes, c'est déjà effectif et pour d'autres personnes, c'est une proclamation. Peut-être certaines personnes sont en chemin, peut-être certaines personnes, c'est carrément de la toxicité qu'elles dégagent et peut-être d'autres personnes, c'est tout simplement qu'elles sont en train de tourner la page pour commencer autre chose avec d'autres personnes qui sont aussi saines et harmonieuses. Hein. Elles ne quittent pas forcément de relations toxiques, mais elles sont amenées à faire entrer de nouvelles personnes dans leur vie. Alors que ce soit effectif ou que ce soit en cours, l'idée c'est vraiment de réaliser que dans cet amour inconditionnel, vous avez le droit de progresser et donc en progressant forcément, eh bien, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles situations, de nouvelles relations. Et donc, on va finir avec cette histoire de peur. Dans tout ce qu'on a dit là, qu'est-ce qui te fait peur? Peut-être dans la situation où il y a un petit peu de bien, un petit peu de mal, il faut alchimiser. Il y a du positif, mais en même temps, c'est pas trop ça. Ok, alors, est-ce que tu as du mal à tourner la page? Pourquoi? Est-ce que tu as du mal peut-être à voir la porte qui s'ouvre? Est-ce que tu as du mal à entendre ta guidance intérieure? Où est-ce que tu en es? Est-ce que les relations qui sont autour de toi sont satisfaisantes? Etc. La dernière carte, je me libère et nettoie toute peur en moi, va être plutôt quelque chose de l'intérieur. Autant avec la porte, on peut presque s'imaginer qu'on est en train de la regarder, elle est extérieure à nous. Avec la boîte, on a l'idée que c'est quelque chose d'intérieur et il faut faire un effort justement pour pouvoir ouvrir. Mais on a toujours l'idée de laisser partir, de laisser passer quelque chose dont on n'a plus besoin. Autant dans tourner la page, on avait aussi de manière très concrète
je fais des choix et je dis non à certaines choses. Donc, avec tourner la page et avec une porte qui s'ouvre, on est plutôt dans la réalité de la matière. La boîte va plutôt parler de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je dirais que ce n'est pas seulement des peurs, ça peut être aussi des souffrances. Je me libère et nettoie toute souffrance en moi. Ce n'est pas obligatoirement des peurs, mais c'est quelque chose dont tu dois te libérer pour justement aller pleinement dans la nouveauté qui t'est proposée. Je crois que ce tirage du mois de décembre est tout simplement la continuité de ce qu'on a déjà vu en novembre pour pouvoir, nous éviter à continuer ce nettoyage qui nous permet d'aller vers la nouveauté. Vous voyez que j'ai été inspirée aussi à apprendre un oracle où il y a beaucoup d'eau, l'oracle des sirènes et des dauphins. On est encore dans la continuité des émotions, des sentiments et du nettoyage. Ici, on va t'inviter à voir de quoi tu dois te libérer, de quoi tu dois te nettoyer. Et c'est tout ça justement qui doit partir. Donc là, je crois qu'on a déjà une intention pure pour le mois de décembre de continuer ce nettoyage et de laisser toutes ces choses partir. Et donc, tu peux finir aussi par cette touche positive. Par exemple, si toi, tu sais de quoi, au lieu de dire je me libère et nettoie toute peur en moi, tu peux dire je me libère et nettoie telle chose en moi. Et tu peux le prendre comme un sujet de prière ou comme une intention ou comme un mantra. Je me libère et nettoie telle chose. Et là, tu cites. Et ça peut être une intention pour le mois de décembre ou bien entendu pour à n'importe quel moment. L'idée, en tout cas, ça va être de laisser partir et de laisser le nettoyage tout simplement se faire. Alors maintenant, place au bonus annoncé. Alors, on a retrouvé 2 fois le chiffre 15. Dans J'ai des relations saines et harmonieuses, tu verras que ici, là, le chiffre qui nous est proposé, c'est le chiffre 15. Dans le timing code, je ne sais pas si tu as fait attention, la dernière fois, j'avais parlé des plages de silence. Et quand j'avais parlé justement des plages de silence, tu vas voir, si tu regardes le timing code, que c'est 15-15. À 15 minutes, 15 secondes. Donc forcément, on l'a 2 fois. Inutile de te dire que j'ai recherché la signification du chiffre 15 et je suis tombée sur ça. Chiffre de transformation à travers l'amour et la créativité. Il évoque la recherche de l'harmonie et la coopération avec les autres. Je crois que ça va très bien justement avec ça. On parle d'amour, on parle de créativité, on parle d'harmonie, on parle de coopération. Mais avec qui tu peux t'associer si ce n'est avec une personne qui t'aime. Et en même temps, c'est intéressant de voir que le 15, si il nous invite à ces relations avec les autres, on l'a eu justement au moment où on parlait des plages de silence. Comment justement le fait de te retrouver justement en Dieu et de le laisser te libérer, te nettoyer, passer en toi et te guider, c'est à partir de cette guidance-là que tu pourras être mis en contact avec les bonnes personnes. Donc regarde en effet cet équilibre qu'on a eu entre le 15, le chiffre qui nous est proposé pour parler justement de ce temps de plage de silence et en même temps c'est le même chiffre qui nous est proposé pour aller vers les autres. J'ai trouvé que c'était vraiment un clin d'œil parfait pour nous montrer la notion d'équilibre qu'on peut avoir. Alors, je me suis intéressée aussi à... Vous voyez, c'est quand je vois les vidéos, quand je vois ces petites choses-là. La dernière fois, on avait, comme on a vu, la carte émotion positive. Et il y avait la notion de victoire. On avait la main, justement, la personne qui était justement en train de lever les 2 mains pendant qu'elle était en train d'attendre. C'est son ombre. On voyait que derrière, l'ombre était en train de lever les 2 mains pendant que la personne était là, en train d'attendre. Et à un moment donné, je vous ai parlé de vidéo et j'ai dit vidéo. Et tout de suite après, victoire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant le jeu de mots, victoire. Le simple fait d'être en vie, tous les jours où tu te réveilles, c'est déjà une victoire. Et c'est une victoire qui fait que chaque jour, tu es amené, parce que tu es vivant et que tu es l'enfant de Dieu, comme on a déjà vu, à proclamer ta victoire. D'autre part, lors de la dernière guidance, j'ai vu que c'était 22.02, le temps de la guidance. Alors, bien évidemment, j'ai cherché aussi la signification du chiffre 22 et voyez sur quoi je suis tombée. Alors, on ne va pas tout lire, là c'est l'extrait de petit livre que j'ai sur les fées et les lutins. Et donc, il dit... Donc, c'est un livre dont je me sers de temps en temps, qui est justement le livre
que vous allez trouver dans l'oracle que vous connaissez déjà d'ailleurs, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Donc là, je suis sur le numéro 22 et je tombe sur la magie du présent. C'est en posant son regard sur l'instant présent que le lutin aperçut ce paysage si apaisant. Ce soir-là, comme souvent, le lutin était trop occupé par les tâches à effectuer. Puis, comme par magie, il prit le temps de souffler quand il entrevit enfin cette beauté. L'instant présent est bien plus important que de se projeter dans le futur ou de rester bloqué dans le passé. Trop souvent submergé par le poids important des responsabilités, vous êtes invité à souffler et à profiter du moment présent. Donc voilà, on a déjà eu l'occasion d'ailleurs lors du dernier atelier de parler du moment présent. Et en fait, c'est toujours des fois aussi où on ne sait pas trop où on en est. Moi, j'avais noté justement quand j'étais en train de préparer cette guidance-là, rester centré sur nos objectifs et sur notre cœur. Ce sont les dernières scories qui ont besoin de partir. Vous voyez, les dernières choses qui ont besoin de partir, qui nous empêchent de rester centrés sur nos objectifs. Mais c'est aussi en restant dans le présent et en recevant ces plages de silence pleinement qu'on reçoit la guidance qui, elle, nous permet de nous aligner. Parce que des fois, on peut avoir des objectifs, mais qui ne sont pas alignés à la source. Et donc, une fois que les objectifs sont alignés, clac, alors comme le requin, on peut aller justement avec cette détermination vers un objectif précis. Je trouve que c'était intéressant aussi d'avoir eu les trois qui étaient venus parce que la pieuvre justement nous invitait à, voyez, ne pas disperser nos énergies parce qu'elle a plusieurs tentacules. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire, une priorité à faire, une décision, un tranchement justement pour ne pas se laisser happer. Ça peut être ne pas se laisser happer par des activités, mais ça peut être ne pas se laisser happer par des gens aussi. Donc, voire même par l'énergie des gens. Donc, on avait vu être en profondeur, hein, on est dans l'eau, mais aussi, quelque part, garder notre intégrité, mais notre propre énergie aussi. Donc, on avait ça avec la pieuvre. Avec le requin, on avait la détermination sur nos objectifs. Donc, on voit aussi, une fois que j'ai mes énergies à moi et citées au bon endroit, hein, parce qu'on peut avoir des énergies, mais qui sont éparpillées. Mais une fois qu'elles sont situées au bon endroit, alors, en effet, il est plus simple d'avoir un objectif et d'être déterminé dessus. Et après, on a eu le dauphin, donc sur lequel on aura l'occasion de revenir, et qui vient nous apporter cette notion de nettoyage qu'on a vu en novembre et qu'on revoit en décembre, mais dans la joie et dans la légèreté. Cette idée de joie et de légèreté est importante. Hein. On voit que, voilà, il y a comme quelque chose de dur, mais en même temps que ce nettoyage peut se faire dans la joie, dans la légèreté, et quelque part dans l'amusement, peut-être même avec une pointe d'humour. Ok. Et voilà, nous sommes arrivés maintenant qu'on a fait toute cette parenthèse que j'ai trouvée intéressante, hein, de reprendre avec les petits clins d'œil qu'on a eu avec les différents chiffres et les différents jeux de mots. Et vous allez voir que en relecture, je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres aussi qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres vidéos. Et je trouve ça, voilà, les petits clins d'œil comme ça du ciel, voilà, les petits bonus comme ça, je trouve ça super chouette. Ok, alors on est parti pour l'autre ange que j'avais dit que je vous allais annoncer, qui est un ange qu'on a déjà vu d'ailleurs, mais que j'avais pas eu l'occasion de vous présenter, donc je vais le faire maintenant. Et c'est Mitzraël. Alors Mitzraël nous aide à voir le positif, alors même que tout a semblé négatif, et à tirer des leçons de vie pour devenir leader. Il apporte également la guérison du cœur. Donc voilà, si vous êtes retrouvé dans tout ce qu'on a dit là, en fonction justement, on a parlé de Michael, hein, plus pour la position de leader, mais Mitzraël, c'est vraiment par rapport à une situation qui a été difficile et aussi par rapport à la guérison du cœur, vous pouvez bien entendu l'appeler. Donc voilà, nous allons nous quitter ici pour cette guidance. J'avais envie de vous présenter cette carte-là en carte de fin, de vous la remontrer. Et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance qui est maintenant terminée. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser celles qui ont aimé à liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres à partager, bien évidemment à vous abonner. Et pousser celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Et je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est maintenant terminée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.